Nous sommes aujourd'hui ici présents dans le cadre du lancement d'un atelier de formulation et de travail sur la mise sur pied d'une licence professionnelle sur la gouvernance foncière dans le cadre du centre de Nelga de l'Université Gaston Berger, avec l'appui de plusieurs partenaires dont le plus visible c'est la GIZ, que nous remercions au passage au nom du gouvernement sénégalais pour l'appui constant de manière générale, mais particulièrement pour l'appui dans le milieu de la recherche et sur les questions foncières de manière spécifique. Et dans le cadre de cet atelier, aujourd'hui nous sommes ici pour marquer l'intérêt que le gouvernement sénégalais attache à ces types de formations. Parce que vous n'êtes pas sans savoir que le Premier ministre, lors du Conseil interministériel sur la campagne agricole 2024, a annoncé que dans quelques instants, dans les plus brefs délais, le président de la République va tenir le Conseil d'orientation agro-silvopastorale. Et parallèlement à ce conseil qui va se tenir, il nous a été instruit de travailler sur la finalisation et la révision de la loi d'orientation agro-silvopastorale halieutique. Et on ne peut pas parler de cette loi-là sans parler des questions foncières. Donc c'est tout à fait normal que toute formation qui s'inscrit à fournir le Sénégal de cadres intermédiaires ayant les capacités sur le foncier, c'est à la limite, on peut dire que c'est une licence qui vient s'inscrire pour anticiper sur les futures orientations que cette loi va définir. Donc c'est une licence qui vient à son heure, c'est une licence qui viendra pour appuyer les décideurs politiques parce qu'actuellement, dans le cadre de nos travaux au niveau administratif, nous nous rendons compte que certes, nous avons des ressources humaines, mais nous avons des ressources humaines, si je peux dire, sectorielles. Mais nous n'avons pas des ressources humaines transversales comme l'envisage de le produire comme on envisage de le produire dans le cadre de cette licence-là. Des ressources humaines qui ont la capacité d'interagir avec tous les décideurs politiques et tous les décideurs publics sur la question foncière, sur les enjeux foncières, mais aussi sur les dynamiques foncières actuelles, sur lesquelles le Sénégal compte beaucoup, parce que je voudrais rappeler que sur les 4 priorités dégagées par le président de la République, la priorité 1 reste la souveraineté alimentaire, et on ne peut pas parler de souveraineté alimentaire sans parler de foncier. Et si on y va à vouloir parler du foncier sans avoir des techniciens appropriés, on risque de se retrouver dans le cadre d'un pilotage à vue.